Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto. Je vais réaliser la toute première page du Summer Night d'Anna Carlson avec vous et en fait il s'agit d'une des deux pages bonus de la Colo Team Summer Night de l'été, donc juillet-août. Il y a la première page et l'insecte de la dernière page, donc je vais réaliser ces deux insectes avec les mêmes techniques. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur le drawing gum. Donc, c'est ce petit liquide qui, en séchant, devient imperméable et permet de protéger des zones lorsque l'on applique de l'aquarelle. Donc, j'ai décidé de vous expliquer comment moi je l'utilisais. J'ai fait plusieurs essais avec plus ou moins de déboires. Il m'est déjà arrivé de déchirer des pages. Mais maintenant, j'ai trouvé une technique qui me convient plutôt bien et qui fonctionne bien. Donc voilà, je souhaitais la partager avec vous. Et dans une deuxième vidéo, je réaliserai avec vous le fond de cette page, enfin en tout cas au moins autour de l'insecte, en reprenant la technique que j'avais utilisée pour ce fond-là. Et en ajoutant des petites choses en plus. Alors, pour le drawing gum, moi j'utilise celui de la marque PBO. En fait, c'est la seule marque à vendre des petits pots comme ça. Donc avant de vraiment investir dans un gros pot qui coûterait beaucoup plus cher, j'ai voulu essayer avec un petit pot pour éviter de faire trop de gaspillage et que ça me coûte trop cher. Donc je ne sais pas si vous allez le voir, mais au final j'adhère plutôt bien à la technique puisque mon pot est quand même sacrément bien entamé. Il est même quasiment vide. Donc il existe plusieurs types de drawing gum suivant les marques que vous achetez, ils n'auront pas forcément la même teinte. Il en existe même qui n'ont pas de teinte particulière. Moi je préfère en prendre un teinté, ça permet de voir où on est passé et où on n'est pas passé et ça évite les mauvaises surprises après. Donc pour bien avoir un produit homogène, je commence par le mélanger. Alors quand le pot est plein, j'évite de prendre dans le pot parce que c'est un produit qui sèche assez vite. Donc moi je prends une petite palette de ce style-là et en fonction de la zone que j'ai à recouvrir, je vais en mettre un petit peu dans dans une des alvéoles de ma palette. Donc là j'ai vraiment pas une grande zone, donc j'en mets pas beaucoup, quitte à en remettre un peu plus tard. Pour appliquer le drawing gum, avant j'utilisais des pinceaux classiques de ce style-là, en poil, seulement en fait en séchant ça abîme beaucoup le poil. D'ailleurs celui-là a déjà été utilisé, on voit au bout il est un peu complètement, comment dire, complètement ébouriffé, il est plus aussi précis qu'avant. Et même en utilisant la technique de recouvrir les poils de liquide vaisselle, au final ça abîmait beaucoup les poils. Donc un jour j'ai essayé les pinceaux en silicone, donc je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, en fait ce pinceau-là a en fait une forme silicone, donc moi j'utilise ce pinceau biseauté pour appliquer le drawing gum. Je possède également ce pinceau fin, mais je le trouve pas, enfin je suis pas à l'aise avec, je le trouve peut-être trop souple ou trop fin, je sais pas, mais je suis pas à l'aise pour appliquer mon drawing gum, alors qu'avec mon pinceau biseauté, j'ai la pointe qui est bien précise pour les zones fines et le côté biseauté qui me permet d'appliquer sur des zones larges. Donc tout simplement, après avoir bien mélangé, secoué mon drawing gum et l'avoir mis dans ma petite palette, eh bien je viens tremper mon pinceau en silicone et je commence à l'appliquer en couche relativement épaisse, on va dire. Je fais en sorte en fait que ça forme une vraie pellicule, que ça soit pas trop transparent. Donc comme vous voyez avec la pointe, j'arrive quand même à faire des choses assez précises. Donc là, ce modèle est parfaitement adapté à un tuto drawing gum parce que je ne vais pas passer une heure à appliquer mon drawing gum pendant que, enfin, sans avoir grand chose à dire, parce qu'au final, pour appliquer le drawing gum, il n'y a pas grand chose à dire. Donc pour l'appliquer, j'aime bien faire motif par motif. Vous voyez, là, il y a le corps de l'abeille. Je vais faire toute cette partie du corps dans un premier temps. Et ensuite, l'autre partie, ça m'évite d'avoir des trous. Par exemple, si ça se met à sécher ici et que je suis rendue là,
le raccord sera pas forcément aussi bien et il risque d'y avoir justement des zones qui ne seront pas protégées lorsque j'appliquerai le médium du fond. Alors qu'en faisant comme ça, petite zone par petite zone, je trouve que j'ai un meilleur rendu final pour l'homogénéité de mon application et donc des parties protégées. Donc vous voyez là le produit est bien bleu à l'application. Il va s'éclaircir un petit peu au séchage, mais je pense que vous voyez également que j'en applique quand même une certaine couche. Je suis assez généreuse avec le drawing gum. En fait, si on met des couches trop fines, il est trop compliqué à enlever également. On ne va pas hésiter à reprélever du produit régulièrement pour éviter de trop étirer le produit et avoir quelque chose de régulier et d'homogène sur le papier. En l'appliquant, par contre, je fais bien attention à éviter de dépasser le trait de mon dessin parce qu'en fait, une fois qu'il est appliqué, c'est le seul moyen de l'enlever, c'est attendre qu'il sèche et le retirer, attendre qu'il soit bien sec. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas juste rectifier une petite zone, c'est on enlève tout ou on n'enlève rien avec le drawing gum. Donc, j'essaye quand même d'être précise dans mon application. À la fin, effectivement, il y a toujours des petites zones qui ont été un peu trop masquées ou pas assez. On peut toujours trouver moyen de rectifier lorsqu'on fait la colorisation. Voilà, là, vous voyez, j'étais un peu trop loin. Bon, c'est pas grave, je rectifierai quand j'aurai retiré tout mon drawing gum et avec mes crayons de couleur, je ferai deux, trois petites retouches pour essayer de masquer au maximum la petite goutte qui était un petit peu trop large. Donc vous voyez là, c'est déjà en train de sécher au milieu. Et on voit le dessin qui réapparaît, mais la couche de bleu bien présente. Donc ça va me permettre de me rendre compte que mon dessin sera bien protégé, puisqu'il aura la couleur du produit. Et non la couleur du papier. Donc à cet endroit-là, quel que soit le produit que je mettrai, cette zone du papier est totalement protégée. Voilà, donc j'ai protégé intégralement tout mon motif et je me rends compte que j'avais mis trop de produits dans ma palette, donc rien de plus simple. Comme le produit n'a pas eu le temps de sécher, je peux simplement le reverser dans mon petit pot et ne garder qu'une fine couche dans ma palette. Donc il restera toujours un petit peu, hein, on perd toujours un peu de produit avec cette technique, mais moins que si on laisse le contenu du pot sécher. Et donc là, il ne me reste plus qu'à laisser sécher mon pinceau, laisser sécher ma palette et mon dessin. On se retrouve, on est donc le lendemain midi. Donc là, ça fait 24 heures à peu près que j'ai posé ma première couche, enfin ma couche de drawing gum.
J'ai attendu à peu près 2-3 heures pour réaliser mon fond. Donc, comme vous le verrez dans une autre vidéo, j'ai fait un mix avec de l'encre, de l'aquarelle, de la peinture 3D Perle Pen de chez Action et de l'acrylique. Et donc, j'ai ensuite laissé sécher toute la nuit et toute la matinée avant de pouvoir enlever le drawing gum. Donc, avant d'enlever le drawing gum sur mon dessin, enfin mon livre, je voulais vous montrer, j'ai volontairement pas nettoyé ma palette et mon pinceau hier pour finir cette vidéo, pour vous montrer en fait, l'intérêt du pinceau en silicone. Donc, je ne sais pas si vous le verrez, mais il reste une petite... il faut que j'arrête de filmer à midi. Il reste une fine couche de drawing gum sur la pointe. Et donc pour le nettoyer, il suffit simplement que je passe la main dessus comme ça. Je frotte et mon pinceau est tout propre. Le drawing gum est dans ma main. Et pour la palette, c'est exactement la même chose. Donc je peux même mettre celui-là. Donc là, vous voyez en bleu, il y a les petites couches de drawing gum. Il suffit juste, une fois que le restant, après avoir revidé dans mon pot, est sec, il suffit juste que je le décolle tout simplement à la main. Bon, ça, j'irai le nettoyer à l'eau après. Mais je voulais pas nettoyer cette partie-là tant que j'avais pas retiré le drawing gum pour vous montrer à quel point c'était vraiment très facile de récupérer une petite palette en plastique sur laquelle on avait mis du drawing gum. Donc voilà, et j'ai ma petite boule de drawing gum. Donc là, comme normalement mon dessin est bien sec, je vais pouvoir retirer le drawing gum tout simplement en passant mon doigt et en faisant rouler. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est la toute première fois que j'utilise de l'acrylique et du drawing gum. Donc, je ne sais pas si ça va bien partir là où il y a l'acrylique. Parce que l'acrylique, en général, fait une petite couche un peu élastique. Ça fait une matière un peu élastique après. Donc, j'ai déjà remarqué que quand je mettais mes gouttes d'encre ou mon spray, ça avait tendance à pas bien partir à cet endroit-là. Donc, ça sera l'occasion de tester. Pour le moment, sur les grosses zones, ça part sans trop de difficultés. Et quand le papier est bien sec, vous voyez, ça part tout seul. Donc là, effectivement, où il y a la petite tache de noir, ça part pas bien. Mais en grattant avec l'ongle, ça part plutôt bien. Sachant qu'en fait, ça a fait, là où j'ai fait les taches les points d'acrylique, ça a fait une surépaisseur. Mais dans l'ensemble, ça part plutôt bien, même là où il y a de l'acrylique. Donc les gros couplious comme ça, hop, il suffit de les récupérer après. Et voilà. Donc mon papier est bien sec, mon drawing gum est bien sec. Du coup, ça s'enlève très facilement sans arracher le papier. Alors bien sûr, je pense que si on met du drawing gum sur un papier qui sera trop fin, il y a toujours le risque d'arracher le papier. Mais là, sur les papiers, en tout cas, des éditions Gibbs Smith, par exemple, ça fonctionne sans problème. Et vous voyez, là, il y avait une grosse trace d'acrylique qui prenait toute la pâte. C'est parti très facilement. Là, c'est un peu plus épais, donc effectivement, la tache noire ne part pas. Mais normalement, si je gratte, avec mon ongle ou avec un petit outil pour gratter, hein, si vous n'avez pas d'ongle ou si... Du coup, là, voilà, j'ai réussi à récupérer le bout de ma pâte. Et puis là, j'avais dû déborder un petit peu avec... Voilà. Donc après, forcément, il reste des petits résidus. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon livre à la verticale et je passe ma main grossièrement comme ça pour bien faire tomber tous les résidus sur mon bureau.
Et je termine avec un gros pinceau. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à colorer le papillon.